Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue comparative avec la Clarisonic et la nouvelle brosse nettoyante de chez Braun. Donc celle-là on l'a reçue gratuitement et on va vous en parler. Donc la Clarisonic on l'avait achetée il y a 2 ans chez Sephora, elle coûtait 209 €. Et celle-là vous pouvez la retrouver dans les supermarchés à 89 €. On va les comparer en termes de points forts et points faibles et vous dire un peu comment elles fonctionnent. Donc c'est parti! Donc on commence d'abord avec les points forts. Donc pour la Clarisonic, donc on s'est mis d'accord qu'on trouvait que le maintien de la brosse était plus simple, plus pratique par rapport à la Braun. Donc ensuite pour le point fort, c'est le diamètre de la brosse. Il est vraiment très large et c'est vraiment très facile d'appliquer donc la brosse sur son visage. On n'a pas besoin de faire plusieurs fois en fait. On fait des mouvements circulaires et donc voilà, c'est assez simple d'utilisation. Donc en autre point fort, on va dire qu'en fait la brosse elle a un time, c'est-à-dire qu'en fait il y a un time pour chacune des parties du visage. Par exemple quand vous faites sur la joue, au bout d'un moment elle va sonner pour vous dire de nettoyer un autre endroit. Et voilà, donc c'est très pratique. Donc après pour la recharge ça peut être un point positif et négatif. Donc en fait c'est un petit boîtier, donc vous la mettez sur le boîtier et hop, donc vous branchez et ça recharge. L'autonomie n'est pas très grande, donc du coup ce boîtier on en a souvent besoin. Donc si vous partez en vacances n'hésitez pas à l'amener, sinon vous n'allez pas trop vous en servir. Négatif ça pourrait être le prix, c'est vrai que c'est assez excessif, c'est pour un certain budget. Surtout qu'il faut renouveler les brosses, donc environ tous les 3 mois si vous utilisez la brosse au quotidien. Et elle coûte, il me semble, une vingtaine d'euros je crois. Oui, voilà. Donc on vous mettra le prix exactement en barre d'infos. Après donc pour les brosses, comme pour la brosse de chez Braun, vous avez pour différents types de peau, normales, pour les peaux sensibles, ça marche un peu pareil. Donc on va maintenant passer au point positif de la Braun. Donc on va dire en premier point qu'elle est assez simple pour la transporter, parce que comme vous voyez c'est vraiment assez petit et assez fin. En plus la partie brosse s'enlève, donc c'est assez pratique et il y a une petite pochette qui est fournie avec, donc pour partir en voyage c'est plutôt très pratique même. Voilà, c'est sûr. Donc après le second point positif qu'on aime beaucoup c'est l'épilateur. Donc c'est vrai que c'est un concept assez sympa. Donc vous avez juste à enlever l'embout et le remplacer par l'épilateur. Donc c'est un épilateur du visage, vous pouvez épiler tout ce qui est duvet ou au niveau des sourcils aussi. Donc c'est vraiment très pratique, surtout qu'avec ce petit kit vous avez le miroir grossissant. Et donc je pense que c'est plutôt pour l'épilateur. Voilà. Donc vous appuyez sur le petit bouton et ça vous fait aussi de la lumière et c'est vraiment génial. On aime beaucoup le concept de l'épilateur. Et puis un truc, c'est vraiment un kit parfait pour partir en voyage, qui est assez simple à emmener, c'est pas trop encombrant, donc c'est vraiment très simple. Ça fait 2 en 1, c'est sympa. Voilà. Et puis aussi le prix est sympa puisqu'elle coûte que 89 € et elle a quand même 2 fonctions, donc par rapport à la Clarisonic c'est largement abordable. Voilà. Donc après on passe au point négatif, et pour les points négatifs ça pourrait être, donc ça se recharge avec des piles, donc c'est vrai qu'il faut acheter les piles, donc il faut les renouveler. Peut-être aussi un autre point négatif, la brosse. Donc ça peut être soit un peu point positif ou point négatif, ça dépend ce que vous recherchez. Le diamètre est plutôt petit par rapport à la Clarisonic. Donc elle est bien pour vraiment faire des endroits, des zones précises. Mais si vous souhaitez vraiment faire une zone grande, vous allez mettre plus de temps que la Clarisonic. Voilà, il faut repasser plusieurs fois. Hop, voilà. C'est tout. Et pour finir, c'est qu'il n'y a pas aussi le time comme sur la Clarisonic. Donc vous n'avez pas ce petit minuteur qui vous dit quand la zone est assez nettoyée, enfin, lorsque vous pouvez passer à une autre zone. Donc là c'est à vous de voir, de savoir à peu près quand vous pensez que votre zone ou visage est nettoyée. Moi je trouve que c'est moins pratique, c'est tout. Je sais pas. Moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de time. En fait ça dépend des personnes. Moi personnellement je trouve que c'est mieux qu'il y ait un time. Après Océane comme elle dit ça la dérange pas, donc ça dépend des personnes. Donc après pour l'utilisation c'est très simple, ça marche toutes les deux pareil. Vous mettez donc votre gel démaquillant ou voilà. Après ça vibre, ça fait des rotations. Des deux côtés, hop vous passez et après vous rincez votre visage. Pour nettoyer les brosses c'est très simple, donc vous prenez de l'eau et du savon, ça se nettoie tout
tout simplement tout seul. Et voilà, il faut juste les renouveler quand vous voyez que la brosse commence à être un petit peu sale et abîmée. Il faut renouveler la brosse dans les deux cas, voilà. Donc voici pour cette revue, donc on espère que cette vidéo vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà testé l'une de ces deux brosses ou même des brosses nettoyantes d'une autre marque, ça nous intéresse. J'espère que la vidéo vous a plu et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, salut.